Bonjour, aujourd'hui nous vous parlons de la politique jeunesse que nous voulons promouvoir avec la liste citoyenne Châteaudun 2020. La jeunesse, c'est l'essentiel, c'est le creuset de notre cité dunoise, c'est-à-dire il faut préparer l'avenir et préparer nos jeunes à cet avenir. Dans cette politique en faveur de nos jeunes, il y a bien évidemment la question éducative, nos écoles maternelles, nos écoles primaires, et même avant cela la politique de petite enfance, avec les assistantes maternelles, avec les crèches. Il faut qu'à Châteaudun nous ayons un très bon développement pour ces petits bambins, ces jeunes pousses de 2 mois à quelques mois jusqu'à 6 ans avant d'arriver à l'école de la République. Il faut aussi que nous ayons une politique culturelle adaptée sur l'école de danse, l'école de musique, sur les sujets culturels. Donc il faut que plus de jeunes à Châteaudun puissent accéder à ces écoles, à la danse, à la musique, à la culture, à l'apprentissage de la culture. Et je pense aussi à d'autres communes du Grand Châteaudun qui aujourd'hui, les parents paient un peu trop cher, beaucoup trop cher, pour mettre leurs enfants à Châteaudun dans les écoles municipales. Troisièmement, il y a la médiathèque, il y a les sujets de lecture, il y a le coup de pouce, il y a tous ces sujets-là. Il faut qu'on soit aux côtés des enseignants de la médiathèque, des acteurs de la lecture pour favoriser, développer l'apprentissage, les apprentissages en français, en mathématiques et après en anglais, en langue vivante. Au-delà, il faut une politique sportive forte. Nous avons parlé un petit peu des city-stades avec des possibilités à des coûts faibles finalement, vu les montants dont on dispose. La ville de Châteaudun, le budget de fonctionnement est aux alentours de 23 millions d'euros. Les city-stades, avec les partenaires, la région, le département et d'autres acteurs comme le Grand Châteaudun. Il y a la possibilité d'en faire un peut-être à Saint-Jean, de consolider celui de Beauvoir ou en tout cas le mettre dans un bon niveau de revêtement. Améliorer ici la dimension sportive au parc Léo Lagrange avec un peu de rafraîchissement et d'amélioration du basket et autres. Donc il y a une dimension sportive avec tous nos sports aussi, tous nos clubs, le volleyball, le football, le l'aïkido, les sports de combat, jusqu'à la pétanque et au club d'échecs. Donc toutes ces activités, toutes ces associations, il faut les développer. Mais avec Châteaudun 2020, nous voulons aller au-delà, avec des propositions à la fois claires et concrètes. La première, c'est de créer un conseil municipal des jeunes. Il y en a à Brou et ça marche bien. Il faut encourager nos jeunes à s'investir dans la vie publique, dans la vie politique, c'est-à-dire dans la manière de gérer au mieux la vie de la cité. L'art de gérer la cité, c'est la définition de la politique avec la dimension de police qui vient du latin, la cité. Police, P-O-L-I-S. Donc le conseil municipal des jeunes, nous créerons cela dans la liste Châteaudun 2020. Plusieurs personnes y sont très attachées et ça permettra de mettre en avant la jeunesse et qu'elle celle-ci puisse proposer, promouvoir, faire des propositions dans le domaine éducatif, dans le domaine de la culture, du sport, des loisirs ou autres. Le CMJ, le conseil municipal des jeunes, sera une pierre importante. Deuxièmement, créer une maison des jeunes. Celle-ci est demandée depuis tant d'années, depuis de nombreuses années, une maison des jeunes et de la culture qui permettra d'encadrer ces jeunes, de leur faire donner à voir, à réfléchir par des pratiques sportives, par des pratiques culturelles, par des sorties aussi, en Eure-et-Loire, en région centre Val-de-Loire et même au-delà comme c'était pratiqué auparavant, avec des possibilités donc d'être mieux encadrés et de pouvoir s'épanouir et se développer en dehors des temps scolaires. Je pense aussi aux centres de loisirs, au Bois des Gars et ailleurs, qui peuvent être promus via la ville de Châteaudun, via le Grand Châteaudun, pour améliorer l'accueil, la prise en charge, fait pendant les vacances scolaires, vacances d'hiver, vacances de printemps et autres. Les parents paient un montant important pour la journée, pour le repas des enfants. Il faut qu'il y ait des activités, de l'apprentissage et un développement personnel. Au-delà de la maison des jeunes, au-delà du conseil municipal des jeunes, la demande aussi très forte qui nous est remontée en porte-à-porte sur le terrain à toute l'équipe de Châteaudun 2020, c'est un mini-bowling, un paintball. Un bowling, là, il faudra trouver un porteur de projet, le mettre dans un lieu idoine à Châteaudun, un peu au centre, pour que chacun puisse y accéder avec des places de parking. Mais cette idée de bowling, il faut la faire, il faut le développer. De mini-golf aussi, il y a des structures comme ça qui existent. Enfin bref, d'avoir des activités pour les jeunes, dédiées aux jeunes, appréciées des jeunes, et d'ailleurs des moins jeunes, qui pourront les accompagner le soir, le week-end, créer de l'activité, créer de l'animation à Châteaudun pour que les jeunes puissent s'y épanouir. Et j'en termine, il y a sûrement beaucoup d'autres choses, n'hésitez pas à nous dire, à enrichir nos propositions,
La dimension post-baccalauréat, après les collèges, après les lycées de Châteaudun, le lycée Nermont, le lycée Paul Sen, le lycée Zola. Après ces 3 lycées, il faut qu'on continue à développer notre formation supérieure. On a plusieurs BTS, nous avons un BTS au lycée Zola, gestion de PME, nous en avons 3 au CFAI, au centre de formation d'apprentis, et nous en avons également plusieurs au lycée agricole Nermont. Donc ça fait 7 BTS. Et moi, avec la région Centre-Val de Loire, on a monté une licence professionnelle à Châteaudun en apprentissage, management et gestion des organisations, qui permet d'avoir un bac+3 à Châteaudun, parcours gestion des risques. Donc nous avons 8 formations post-bac à Châteaudun avec l'école d'infirmière en plus. Donc il faut qu'on continue à développer cette formation, cette valence éducation pour les jeunes qui puissent rester à Châteaudun à 18, 19 ans, 20 ans et au-delà. Et surtout après qu'ils puissent revenir, parce qu'il faudra créer une dynamique économique, une dynamique industrielle, une dynamique en termes de services, créer de la valeur à Châteaudun pour faire revenir du PIB et de la richesse, attirer nos jeunes, ou en tout cas les faire revenir, s'ils le souhaitent, revenir à Châteaudun, revenir dans le Nord, revenir habiter ici, vivre ici, s'épanouir, avoir plein de propositions du conseil municipal des jeunes, avoir une possibilité de bowling, de paintball, de mini-golf, des activités à la fois ludiques, mais qui permettent la sortie le dimanche, le soir, et puis avoir des activités pour que les jeunes puissent s'épanouir régulièrement à Châteaudun. Merci à vous.